Salut, c'est Sébastien de la chaîne Technologie, j'espère que tu vas bien. Il y a quelques mois, je t'avais présenté pour la toute première vidéo sur ma chaîne YouTube un ring light qui n'est rien d'autre qu'un anneau de lumière pour pouvoir éclairer quand tu tournes des vidéos. Ce ring light, je l'utilise toujours à l'heure actuelle, c'est lui qui m'éclaire juste ici. Mais aujourd'hui, j'ai un petit peu investi pour pouvoir faire un éclairage 3 points et pour pouvoir te le présenter dans cette vidéo. Ce que je vais te présenter aujourd'hui, c'est une softbox. Ah putain, je suis passé chez Soch. Je ne sais pas dire softbox. Bref, grossièrement, c'est une lumière softbox de la marque Andor. Mais avant de passer à la présentation, comme tu le sais, comme je le dis déjà depuis quelques petites vidéos, t'as énormément de personnes qui regardent mes vidéos, mais sans être abonnées, on est à plus de 95% de personnes qui, justement, n'est pas abonnées et qui regardent quand même mes vidéos. Donc si t'es pas encore abonné, c'est totalement gratuit, c'est juste en dessous. Tu cliques sur le petit bouton s'abonner et après, t'auras plus rien à faire. Bon allez, on passe au déballage de cette sauce... Ah putain, je sais toujours pas le dire. Donc les lumières de chez Andor, que je prononce sûrement très mal, tu peux les retrouver dans la description. T'as plusieurs kits, des kits à lampe, des kits à LED. Et moi, ce que j'ai décidé d'acheter pour 60 €, c'est quand même un budget. C'est un éclairage à LED parce que ça chauffe pas et parce que les LED, ça tient très longtemps dans la durée. Mais également parce qu'un éclairage à lampe sur des petits budgets, t'as sûrement juste un bouton on-off pour allumer et éteindre la lumière. Là, sur celle que j'ai choisie, on va pouvoir diminuer la luminosité. Donc ça veut dire monter et baisser la luminosité et pas seulement faire on-off, éteindre, allumer, juste avoir de la lumière ou ne pas en avoir. Donc dans le petit pack, comme je te disais, on a les LED. Ouais, je sais, vu comme ça, on dirait un éclairage de piscine. Mais franchement, ça éclaire pas mal. Donc ce bloc de lumière, il est composé de 126 LED qui sont à l'intérieur. Et sa puissance maximale, elle est de 45 watts. Et tu vas voir, ça éclaire plutôt pas mal. Donc dans le kit, tu as une alimentation pour pouvoir alimenter justement les LED. Tu vas retrouver dans cette petite housse un trépied. Au niveau trépied, on va pas dire que c'est le trépied le plus quali du monde, c'est de l'aluminium. Mais vu le peu de poids qu'il va porter, c'est-à-dire 500 grammes de ce petit bloc de LED, franchement, il va largement suffire. Mais bon, en comparant avec la qualité du pied du ring light, là, on est sur quelque chose de vraiment très fin. Le trépied du ring light est quand même de meilleure qualité. Si t'as pas vu la vidéo sur le ring light, elle est dans les fiches, donc n'hésite pas à aller la voir pour te faire un avis sur l'éclairage. Et le dernier élément du kit, c'est tout simplement ça, la softbox. J'ai réussi à le dire, putain! T'as des petites réglettes en alu et t'as le reste qui est là, donc on va monter ça de suite. Si jamais t'achètes ce kit de lumière, tu vois sur les petites réglettes, il y a une partie noire et une partie grise. La partie noire va venir s'insérer sur la softbox à l'emplacement qui est prévu à cet effet. Juste comme ça, il faut en mettre dans chacun des angles. Et la petite partie grise, elle va venir se mettre sur le bloc de LED, juste ici. Et pareil, t'en as dans chacun des angles. T'auras compris, au niveau du montage, le but du jeu, c'est de faire un petit parapluie avec. Que la softbox soit là pour éclairer et rediriger toute la lumière vers le sujet. Avec justement les LED au milieu. Au niveau éclairage, tu vas pouvoir retrouver deux modes. Le mode 2700 Kelvin, qui va éclairer avec une lumière un petit peu plus orangée. Là, comme tu vois, la nuance de couleur, elle est un petit peu orange. Et tu auras un mode 5600 Kelvin, qui sera un petit peu plus blanc bleuté. Comme je te disais tout à l'heure, juste derrière, il y a un dimmer, donc tu peux augmenter la luminosité. Donc là, je suis complètement cramé, tu ne me vois pas. Et tu peux la baisser, la luminosité minimum, c'est celle-là. Je vais éteindre tout ça parce que je pense que ça t'éblouit un petit peu. Dans le pack en complément, tu vas venir retrouver un petit diffuseur. Ça, c'est juste une toile qui vient ici devant pour pouvoir diffuser au mieux la lumière et que ça ne fasse pas une grosse tache pointée vers un endroit. Si je résume, au centre, tu as la lumière, autour, tu as la softbox qui va encadrer un petit peu tout ça pour diriger la lumière vers un sujet. Et tu as le filtre qui diffusera toute la lumière au mieux sur la zone voulue pour pas faire une grosse tache lumineuse. Donc on va mettre ça de suite. Donc là, évidemment, ça fait bien dégueulasse, je vais t'expliquer pourquoi. Pour accrocher le diffuseur, tu peux le faire de deux façons. Soit comme moi, en mode pratique et efficace pour pouvoir l'enlever. C'est-à-dire qu'en dessous, sur les côtés et sur le dessus, il y a des petits scratchs. Donc ça sera très facile pour moi d'enlever le diffuseur et pour pouvoir démonter la softbox. T'as un autre moyen qui esthétiquement fera un petit peu plus joli, c'est aller coincer tous les angles dans les petites réglettes qu'on a vues tout à l'heure. En théorie, c'est comme ça qu'il faudrait faire, mais c'est beaucoup moins efficace et facile à enlever. Vu que le résultat sera relativement le même, on va laisser ça comme ça et on va venir positionner notre nouvelle lumière. Avant d'allumer la lumière et te montrer ce que ça donne l'éclairage 3 points, je vais te faire un mini rappel sur ce que c'est l'éclairage 3 points. Le but du jeu avec l'éclairage 3 points, c'est très simple, c'est d'éclairer de 3 points différents. En général, tu as deux lumières de face et une lumière de dos. La première lumière de face qu'on appelle key light, c'est la lumière principale qui vient éclairer le sujet et là c'est mon ring light qui est juste ici à ma gauche. Et pour toi, vu que l'image est inversée, c'est la droite. Donc cette lumière, c'est la lumière principale, elle éclaire le sujet tout seul, mais il faut éviter de mettre cette lumière de face pour pas faire une image plate et écrasée. La seconde lumière, c'est celle que je veux rajouter aujourd'hui, c'est la fill light. C'est la lumière secondaire qui vient atténuer un petit peu les ombres que émet la lumière principale, la key light. Donc la fill light que je viens de rajouter, c'est celle qu'on a montée aujourd'hui, elle est juste ici à ma droite. Et la dernière lumière que l'on retrouve, c'est la backlight. C'est la lumière un petit peu d'arrière-plan qui va éclairer de dos le sujet. Et en fait, ça permet un petit peu de me détacher du fond. Bon, là, évidemment, tu as du flou d'arrière-plan qui me détache encore plus de l'arrière-plan. Mais si jamais tu n'avais pas eu ce flou d'arrière-plan, le fait qu'il y ait une lumière derrière, ça me détache un petit peu de l'arrière-plan. Je vais te montrer ce que c'est avec uniquement la key light allumée, donc la lumière principale. Ok Google, éteins les lumières du bureau.
Donc avec la lumière principale, voilà ce que ça donne. Là je suis éclairé, mais tu vois il y a des ombres un petit peu partout. Si là j'allume la fill light, ça devrait atténuer un petit peu les ombres que j'ai de ce côté-là. Comme tu vois au fond, il y avait une ombre et là maintenant elle n'y est plus, la fill light l'écrase. Et sur la partie droite de mon visage, on voit plus d'ombre. On a deux éclairages de face, mais il n'y en a pas de dos, ce qui me rapproche un petit peu plus de l'arrière-plan. En rallumant les lumières qu'il y a derrière, tu vas voir la différence. Ok Google, allume les lumières du bureau. Voilà, là tu vois que l'arrière-plan est éclairé, que je suis éclairé de face aussi. Et au niveau lumière, le sujet il est éclairé de partout et tu vois pas beaucoup d'ombre sur mon visage. Donc ça c'est le top en télévision, sur les plateaux télé où tu as des lumières dans tous les sens pour éviter d'avoir des ombres sur les visages des personnes. Mais sur YouTube et en tant que vidéaste entre guillemets, le fait d'être éclairé de partout, ça me dérange un petit peu. J'aime bien qu'il y ait un petit peu d'ombre. Là jusqu'à présent, le côté droit c'était le côté le plus obscur de mon visage. C'était le côté obscur de la force. Donc je vais venir faire quelques petits réglages et pourquoi pas inverser ma key light et ma fill light. Parce que la lumière qu'on vient de monter, comme je t'ai dit, on peut l'atténuer, mais il y a un seuil minimum. Et là je suis au minimum et ça éclaire quand même pas mal. Alors que le ring light que je t'avais présenté dans une autre vidéo, on peut le baisser un petit peu plus. Donc je vais venir modifier tout ça et tu vas voir ensuite le rendu. Ah, bon, j'ai réussi à trouver les réglages à peu près corrects que je voulais. Et comme je te disais, la softbox de chez Andor éclaire un petit peu trop à son niveau minimal. Donc du coup, au lieu de la mettre en fill light qui est la lumière secondaire, je l'ai mis en key light, la lumière principale. Donc maintenant, c'est elle qui m'éclaire de ce côté gauche. Et en fill light, du coup, en lumière secondaire, c'est mon ring light qui est ici à ma droite, qui m'éclaire très peu juste pour effacer certaines ombres que j'ai du côté du visage, pour que ça fasse pas trop sombre d'un côté du visage et pour qu'on puisse avoir un fond qui est quand même éclairé aussi. Et la lumière de fond, elle a pas changé, c'est toujours la même. Donc voilà, peut-être que ça changera dans les autres vidéos si j'arrive à trouver d'autres configurations qui sont un petit peu mieux. Mais pour le moment, ça me plaît pas trop mal, j'ai pas le visage qui est éclairé totalement. T'as une partie un petit peu plus sombre que l'autre. Et au niveau rendu visuel, je trouve que ça amène quand même un petit peu plus de choses. Bref, si t'as des questions sur l'éclairage, n'hésite pas à le marquer dans les commentaires. Ça se trouve d'autres personnes ont les mêmes questions que toi, mais n'osent pas les poser. Donc n'hésite vraiment pas à les poser, j'y répondrai le plus précisément possible. Et si jamais j'ai oublié quelques petits trucs, n'hésite pas à les marquer également dans les commentaires. J'espère que t'as eu le temps d'appuyer sur le petit bouton like si jamais t'as aimé cette vidéo. Ce kit de lumière, tu le retrouves à 60 € sur Amazon. Souvent, t'as des coupons vendeurs qui te permettent de l'avoir moins cher. J'ai choisi ce kit là parce qu'il était réglable au niveau de la luminosité et que c'était pas seulement une softbox avec une ampoule à l'intérieur qu'on allume et qu'on éteint. Ce qui est un petit peu plus problématique parce que quand tu veux changer et modifier les données de la luminosité, il va falloir les changer sur ton appareil photo ou justement ta caméra qui est en train de filmer et pas sur les lumières. Donc là, c'était une bonne solution. Tu peux augmenter ou baisser la luminosité comme tu veux. Mais si t'as pas forcément besoin de jouer avec le dimmer, tu peux te tourner vers des softbox qui ont des ampoules à l'intérieur qui coûteront moins cher. Tu peux avoir pour 80-90 € un lot de 3 softbox pour pouvoir éclairer au mieux ton setup. Si t'aimes ce contenu, n'hésite pas à t'abonner et comme je t'ai dit en début de vidéo, il y a énormément de personnes qui regardent mes vidéos sans être abonnés et franchement ça coûte pas grand chose, juste descendre un petit peu et cliquer sur le bouton s'abonner. Et en plus c'est totalement gratuit et tu sais que sur cette chaîne on aime les choses qui sont gratuites. En espérant que cette vidéo t'ait plu, porte-toi bien, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchou bidou bidou.